Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Depuis que la Liga est terminée, la question que tout le monde se pose, c'est qui a été le meilleur joueur du championnat cette saison. Les avis sont vraiment partagés, et pour le coup, les deux noms qui reviennent le plus souvent, c'est Messi et Benzema. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mes favoris pour ce titre de meilleur joueur, et je vais vous dire lequel mérite le plus pour moi, en vous disant sur quels critères je me base. Donc c'est parti pour cette vidéo. Même si le suspense en Liga il a été très présent, surtout comparé aux autres championnats, ça n'empêche pas que je trouve que cette saison le niveau il a été très faible. Déjà quand on voit que c'est le Barça et le Real qui étaient devant toute l'année, alors que pour ce qui est du Barça, c'était peut-être une des pires saisons ces dernières années. Et pour le Real ils ont fait un début de saison vraiment catastrophique, et même si à la fin ils étaient vraiment très solides, ils étaient loin d'être flamboyants. Mais aujourd'hui on va pas s'intéresser au niveau des équipes, on va parler des joueurs, et là aussi le niveau il était pas extraordinaire. D'ailleurs si on prend juste le nombre de buts du meilleur buteur du championnat, il a jamais été aussi bas depuis 14 ans, et même encore pire, depuis 20 ans il y a que 2 fois le nombre de buts d'un Pichichi a été aussi bas. Et pour le coup cette année si on prend le meilleur buteur, en l'occurrence Messi, il a jamais mis aussi peu de buts en une saison de Liga. Mais bon, même si le niveau il était faible, ça n'empêche pas que ça peut être intéressant de déterminer le meilleur joueur du championnat, parce qu'au moins l'avantage c'est qu'on peut dire que c'est vraiment serré. Et pour moi il y a 3 joueurs qui pourraient être les meilleurs joueurs du championnat. Il y a Benzema, Messi, mais aussi Ramos. Parce que c'est marrant, autant les supporters du Real sont les premiers à dire que Ramos a fait une saison magnifique, que c'est lui le meilleur défenseur du monde, et que c'est lui qui a inventé le vaccin contre la rage, mais quand tu leur demandes c'est qui le meilleur joueur de la Liga cette saison, la plupart ils vont te dire que c'est Benzema. Après je vais pas forcément dire que Ramos mérite plus que les autres, mais je trouve que c'est vraiment bizarre qu'on parle très peu de lui pour être le meilleur joueur du championnat. Je trouve qu'il aurait mérité qu'on le cite plus dans les favoris, surtout quand on voit la saison qu'il a fait. D'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo où je le compare à Van Dijk, et je vous dirai lequel de ces deux joueurs est le meilleur, et donc lequel de ces deux joueurs est le meilleur défenseur du monde. Donc je vais pas trop parler de Ramos ici, je laisse ça pour la vidéo qui vient. Mais comme d'habitude je sais pas encore quand elle sortira, donc abonnez-vous, et c'est promis, vous allez la voir très bientôt dans votre fil d'actualité sur YouTube. Sinon, si on doit parler des deux autres favoris pour ce titre de meilleur joueur, que ce soit Messi et Benzema, je vais tuer le suspense parce que pour moi, en toute logique, Messi est le meilleur joueur cette saison. Et y a pas de débat là-dessus. Après, c'est vrai que Benzema a été aussi très bon. Il a mis vraiment des buts incroyables. Mais je trouve que c'est pas suffisant pour passer devant l'Argentin. En fait, le problème avec des joueurs comme Messi et Cristiano, c'est qu'ils nous habituent vraiment à faire des trucs de fou. Donc dès qu'ils sont un peu moins bien, on va directement avoir l'impression qu'ils sont mauvais. Alors que ce qu'ils font, c'est quand même extraordinaire si on compare à la normale. Par exemple, si on prend la saison de Messi, il a quand même fini meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Si ça avait été n'importe quel autre joueur qui aurait réussi cet exploit, on aurait tous dit waouh, ce mec il est trop fort, il faut lui donner le ballon d'or. Mais là parce que c'est Messi et parce qu'il a été moins bon que d'habitude au niveau de la finition, il y en a ils vont te parler de lui, t'auras l'impression que ça parle de Mitroglou. Faut arrêter. Normalement quand tu vois un joueur qui est meilleur buteur et meilleur passeur, si c'est un attaquant t'as même pas besoin de voir plus loin, ça peut être que le meilleur joueur du championnat. Parce qu'à un moment donné Messi ou Benzema c'est tous les deux des attaquants, et pour n'importe quel attaquant la seule chose qui va te permettre de les juger c'est les statistiques, parce qu'on peut discuter pendant des heures, mais le seul objectif d'un attaquant c'est d'être décisif. Donc ce serait vraiment inimaginable de voir Benzema devant Messi alors qu'il a moins de buts et moins de passes décisives. Parce que si à la fin de l'année t'as une moyenne de 12 en maths et que ton pote il a une moyenne de 15, bah si je vous demande lequel des deux a été le meilleur en maths cette année, c'est celui qui a eu 15, y a pas de débat. Tu vas pas commencer à dire ouais mais celui qui a eu 12 il a fait des efforts cette année et celui qui a eu 15 il s'est un petit peu relâché par rapport aux années précédentes. Non pas du tout, là aussi c'est la même chose, la seule chose qui compte c'est les points. Après attention, si on prend pas uniquement les critères offensifs en compte, si on prend vraiment tout en compte, donc les critères offensifs, les critères défensifs et tout, là on peut dire que Ramos a autant ses chances que Messi, voire même plus. Parce qu'on va pas se mentir, le défenseur du Real il a été très solide, il a vraiment été le leader de la meilleure défense du championnat et il a contribué en grande partie au titre de son équipe. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a aussi marqué pas mal de buts. Donc il a vraiment fait une saison très complète à tous les niveaux. C'est pour ça que je trouve vraiment qu'il a toutes ses chances, voire même peut-être plus que Benzema. Parce que venir me dire que Benzema était meilleur que Messi en se basant juste sur le fait que le Real a gagné la Liga, je suis désolé mais c'est complètement débile. Faut arrêter de vouloir absolument mélanger les titres individuels et les titres collectifs. Parce que quand on fait ça, c'est comme si on disait ok, individuellement Messi a été meilleur que Benzema, mais on peut pas lui donner un titre individuel parce que ses coéquipiers ont été moins bons que les coéquipiers de Benzema. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule. Après c'est mon avis. Si vous êtes pas d'accord, vous pouvez venir débattre en commentaire comme d'habitude. Donc j'attends vos arguments. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.